Union des associations soviétiques d'amitié et de relations culturelles avec les pays étrangers. Leningrad, berceau de la Révolution. Scénario et réalisation Mikhail Litvakov. Studio de films documentaires de Leningrad, URSS. Leningrad, l'une des plus belles villes du monde, important centre industriel, scientifique et culturel. La ville a été fondée en 1703. Depuis plus de 50 ans, l'ex-Saint-Pétersbourg, qui devint ensuite Petrograd, porte le nom de Vladimir Lénine, et ses 5 millions d'habitants en sont fiers. Le destin de chacun d'entre eux est indissolublement lié aux destinées de la ville, un événement historique de la plus grande importance, la victoire de la grande révolution socialiste d'octobre. La révolution triompha le 25 octobre 1917. À 21h45, les salves du croiseur révolutionnaire Avrora donnèrent le signal de l'assaut du palais d'hiver. Le gouvernement provisoire bourgeois a été destitué, le pouvoir passé au soviet des députés, des ouvriers, des soldats et des paysans. Une voie nouvelle s'ouvrait pour la première fois devant l'humanité, la voie menant au socialisme. L'honneur nous est échu de commencer l'édification de l'État soviétique, de donner naissance à une nouvelle époque de l'histoire de l'humanité. De tous les coins du monde, les gens viennent à Leningrad pour en visiter les sites historiques liés à la grande révolution socialiste d'octobre. Le légendaire croiseur Avrora. Le canon historique. La place du Palais. Ces rues et ces places ont été le théâtre du développement impétueux des événements révolutionnaires. En février 1917, la révolution démocratique bourgeoise renversait le tsarisme. La guerre de Finlande. C'est ici qu'en avril 1917, de retour des migrations, arriva Lénine. Il fut accueilli par les ouvriers, les soldats et les marins de la ville. Du balcon de cet hôtel particulier, Lénine proclama ses célèbres thèses d'avril.
plan de transition de la révolution démocratique bourgeoise à la révolution socialiste. Le palais du prince de Tauride. Ici, Lénine déclara que la Russie avait besoin non pas d'une république parlementaire, mais d'une république des soviets, des députés, des ouvriers et des paysans. En juillet 1917, les ouvriers de Petrograd descendirent dans les rues pour exiger la passation de tous les pouvoirs aux soviets. Au coin de la perspective Nevsky et de la rue Sadovaya, la police ouvrit le feu sur une manifestation pacifique. Le gouvernement provisoire, créé par la bourgeoisie, donna l'ordre d'arrêter Lénine. Muni de faux papiers au nom de l'ouvrier Ivanov, Lénine quitta la ville. C'est ici, sur les rives du lac Razliv, que Lénine se cachait. En automne 1917, il revint illégalement à Petrograd pour y diriger la préparation du soulèvement armé. Les événements de ces 10 jours d'octobre qui ébranlèrent le monde ont été recréés avec une précision toute documentaire dans de nombreux livres et films. Les peintres, les écrivains et les cinéastes reviennent sans cesse à ce thème. Et alors, ces rues et ces places sont retrempées dans les postes de la Révolution. On tourne un film. Le thème de la Révolution, celui de Lénine, ont été et restent les plus importants dans l'art soviétique. Le théâtre dramatique de Leningrad, on y joue relisant à nouveau, dans le rôle de Lénine, Kirill Lavrov. À lui seul, le nom de la pièce est tout un symbole. Relire Lénine, cela signifie chercher et trouver des réponses aux questions les plus actuelles. Kirill Lavrov recrée pour le spectateur toute l'acuité de la pensée de Lénine, toute la séduction et la grandeur de sa personnalité. Pour l'interprétation de ce rôle, qui constitua un événement dans la vie sociale du pays, Kirill Lavrov se vit décerner le prix Lénine. Kirill Lavrov est né et a passé toute sa vie à Leningrad. C'est là que s'est forgé son heureux destin d'acteur. L'image de nos contemporains, d'hommes qui ont consacré toute leur vie aux idées de la Révolution d'octobre, est très proche des spectateurs. Elle est chère pour les spectateurs. Smolny. Aujourd'hui, ces lieux sont le siège des comités du parti de la région et de la ville de Leningrad. En octobre 1917, Smolny était le quartier général de la Révolution. C'est à partir d'ici que Lénine dirigea le soulèvement armé d'octobre. Et c'est ici, dans la salle des fêtes de Smolny, que le 25 octobre 1917 s'ouvrit le deuxième congrès des soviets de la Russie. Celui-là même qui adopta le décret sur la terre et le décret sur la paix. Les premiers mots d'ordre et les premiers décrets du pouvoir des soviets répondaient aux aspirations des simples gens de tous les pays. Paix à tous les peuples, liberté aux opprimés, la terre à ceux qui la travaillent.